2007, Paris. Je viens de finir de rédiger le pacte d'actionnaires. Il faudrait que tu le signes avant demain et on pourra conclure notre première levée de fonds. Les investisseurs que j'ai rencontrés hier ont trouvé le projet génial. Écoute, Sébastien, en fait, j'ai parlé avec ma femme ce week-end et elle voudrait que je trouve un job un peu plus stable. Ce n'est pas le bon moment. Financièrement, c'est compliqué. Si ça peut te rassurer, je me charge de la levée de fonds. Et dès qu'on les a, je te paye tout de suite. C'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Je vais chercher à monter ma boîte en parallèle de ma recherche de travail. En fait, ce projet, je ne veux pas le faire avec toi. Je veux le faire seul. Ah. Alors que Sébastien de Lafont vient de passer des mois à structurer le business plan et rencontrer des investisseurs, son associé à l'origine du projet le lâche. Ce projet, créer une start-up pour disrupter l'immobilier français. Sébastien se sent trahi. La rupture est violente, il ne s'y attendait pas. Je vous raconte aujourd'hui le parcours unique de Sébastien de Lafont, banquier puis investisseur. Il décide à 40 ans de devenir entrepreneur et fonde Meilleurs Agents, le premier site dédié à l'estimation immobilière en ligne. Recommencer de zéro dans un secteur qu'il ne connaît pas, allier l'immobilier et l'internet pour disrupter un marché hyper verrouillé, on voit bien que vous n'y connaissez rien. Mais Sébastien, avec le succès de Meilleurs Agents, va prouver le contraire. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broye et ce podcast est produit par Inspire Média. Sébastien de Lafont voit le jour à la fin des années 60 dans le port de marin de Brest. Son père, officier de marine, est souvent absent, mais ses longues virées en mer nourrissent l'imagination du petit garçon. Il se verra bien lui aussi voir le monde quand il sera plus grand. Alors qu'il n'a que 5 ans, son père meurt brusquement dans une base aéronavale à côté de Nîmes. Ce drame va marquer à jamais Sébastien. Il prend conscience très tôt que la vie est courte et qu'il faut en tirer l'essentiel. Sa mère se remarie avec un autre officier de marine. Sébastien a 7 ans. Il quitte Brest pour Toulon puis pour Paris afin de suivre celui qu'il appelle son deuxième papa. Sébastien, mon chéri, tu as déjà rempli tes choix d'orientation pour l'année prochaine ? J'hésite encore entre l'école d'archi ou fac de droit, ou alors diplomate. Découvrir le monde, voyager, ça me plairait bien. Faudrait que je passe le concours de Sciences Po. On en a déjà parlé, Sciences Po c'est non. Tu as bien entendu ce qu'a dit ton grand-père. Sciences Po ne sert à rien. Ni l'ENA, c'est bouché. Il vaudrait mieux que tu fasses HEC. Et c'est sur les conseils de ce grand-père qu'il n'a vu qu'une seule fois dans sa vie que Sébastien entre à HEC. À la fin de ses études, il tire définitivement un trait sur une carrière diplomate lorsque celle qui deviendra sa femme lui clame haut et fort. Moi, femme de diplomate ? Jamais ! Bonjour papa, ça va ? Alors ? Bonne nouvelle mon garçon, mon contact chez Paribas accepte de te prendre en stage pour que tu fasses ton volontariat de service national. Ah, merci. Et c'est ainsi qu'en 1989, Sébastien se retrouve chez Paribas au Luxembourg en tant qu'ingénieur patrimonial. Initialement, la banque, c'est pas vraiment son truc, mais c'est toujours mieux que le service militaire. Sa carrière de banquier est lancée, puis en 1992, il devient vice-président au sein de la banque américaine JP Morgan. Il gère des actifs depuis Paris et New York et conseille des sociétés familiales et des entrepreneurs sur les fusions-acquisitions. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre. J'ai rien compris à votre pitch et pourtant je trouve votre idée géniale. Pourriez-vous m'en dire un peu plus ? Sébastien vient de rencontrer Bernard Liautaud et Denis Père, les deux fondateurs de l'éditeur de logiciels Business Object. Il est subjugué par leur fougue et chope à leur contact le virus de la tech. L'envie de se spécialiser dans ce domaine et d'accompagner les entrepreneurs novateurs le pousse à partir à Boston et travailler en tant que responsable de la technologie européenne chez Montgomery Security, une banque d'investissement californienne spécialisée dans la tech. Sauf que ce n'est pas de tout repos. Sébastien, qui ne connaît rien au vocabulaire des introductions en bourse et autres stock options, apprend à mettre les boîtes de tech en bourse au Nasdaq. Il bosse 16 heures par jour, 6 jours sur 7. Il est même épuisé. Il n'a aucune sécurité car chez Montgomery Security, il peut être viré du jour au lendemain. Il a 31 ans, il dort 4 heures par nuit. Il ne voit pas sa femme, qui a quitté son poste pour venir le rejoindre à Boston. Monsieur de Lafont,
voici 2 ans que vous opérez chez nous. Et au vu de vos performances exceptionnelles, nous envisageons de vous garantir un salaire annuel d'$1 million. Je vais y réfléchir. Pour Sébastien, au bord du burn-out, cette proposition est non seulement indécente, mais est synonyme de menottes en or. Sans en parler à sa femme, il déchire le contrat. Il a 33 ans. Il veut retrouver une vie et quitte Montgomery Security. Direction l'Angleterre. Non mais les gars, sérieusement ? Ça fait 1 mois que vous êtes collés à vos manettes. Faut se bouger là. Puis ça pue la clope ici. Ça empeste l'appartement. Ouvrez les fenêtres, bon sang. Après 2 mois de jeux vidéo intenses, Sébastien prend du temps pour lui. Il joue au tennis plusieurs fois par semaine, voit ses amis, retrouve les joies du cinéma et petit à petit, il structure une idée qui lui trotte en tête depuis un bon bout de temps. Il sait qu'il a du cash d'avance et qu'il peut lancer tranquillement un fonds de capital risque. En 1999, à Londres, il cofonde Ad Partners, une société de capital risque spécialisée dans le secteur technologique pour financer de jeunes sociétés à l'ambition mondiale. Par miracle, alors que la bulle Internet éclate en février 2000, il lève 180 millions d'euros. Pendant 7 ans, il préside le fonds et investit dans plus de 20 startups européennes, dont Nokia et Siemens. Mais de nouveau, l'optimisme de Sébastien s'assombrit. Les relations avec ses cofondateurs sont tendues. Ils se croisent furtivement dans les couloirs, se parlent à peine. Sébastien s'épuise. Fin 2005, la femme de Bernard Liotto, le fondateur de Business Object, devenu un ami, lui dit lors d'un dîner « Sébastien, sauve-toi !» C'est le déclic. Après une nouvelle phase de jeux vidéo pour décompresser, Sébastien sent de nouveau qu'il doit bouger. Chérie, et si on déménageait à Paris ? J'aimerais que les enfants connaissent mieux la France et aussi me rapprocher de ma maman. Ok, mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Je sais pas trop. Peut-être remonter un fonds, mais dans le développement durable. Et c'est ainsi que début 2006, avec 2 enfants sous le bras, Sébastien emménage à Paris. Tout en partant à la rencontre de personnes pouvant être intéressées par son projet d'investissement, il recherche un appartement pour loger sa famille. Il se rend compte qu'il ne peut obtenir d'informations fiables sur le marché immobilier et a l'impression de se faire rouler dans la farine après chaque visite. Et un matin, alors qu'il sort de sa douche... Chérie, cette affaire dans le développement durable, je peux le faire. Mais en fait, j'ai pas envie. Je vais de nouveau être frustré, j'ai pas envie de rendre des comptes. Je comprends. Mais tu vas faire quoi alors ? Je ne sais pas trop, mais je crois que je veux devenir entrepreneur pour de vrai. Sébastien se lance dans le projet Minimi, une entreprise pour créer son alter ego digital afin de se découvrir soi-même et les autres. Et c'est pendant qu'il planche sur ce projet qu'il va faire une rencontre qui va changer le cours de sa carrière. Salut Seb, quoi de neuf avec Minimi ? Ah, compliqué. Trop futuriste. Écoute, j'ai pensé à toi. J'ai un copain qui est en train de monter une boîte pour fabriquer de l'information immobilière fiable, transparente et si possible accessible à tous. Il galère avec son business plan. Ça te dirait que je vous mette en contact ? Après quelques jours le nez dans le business plan de cette future start-up, Sébastien est emballé. Il va même proposer de devenir associé. Lui aussi a galéré pour chercher des informations fiables lors de sa recherche d'appartement. Il commence à se passionner pour l'immobilier et l'Internet. Il interroge alors ses copains capital risqueurs qui lui confirment que ce projet est une pépite. En fait, ce projet, je ne veux pas le faire avec toi. Je veux le faire seul. Mais rien ne se passe comme prévu. Au bout de 6 mois, alors qu'une levée de fonds se concrétise pour lancer la start-up, son associé lui annonce qu'il ne veut plus faire ce projet avec lui. Sébastien est abasourdi, il se sent trahi, la déprime l'envahit. 15 jours plus tard, seul dans une salle de cinéma, il tente de décompresser devant le film Caramel. Il fait le bilan, il a presque plus de contact avec son ancien travail, il a 2 enfants, sa femme ne travaille plus et il vient de planter 6 mois de sa vie auprès d'un associé qu'il a abandonné. Il se laisse finalement envahir par l'allégresse du film, il rit. Il se dit qu'il ne peut pas tomber plus bas professionnellement. Alors ce film ?
Tu sais quoi, ce projet, je vais le faire. Différemment, mais je vais le faire. Je vais monter une équipe et je vais écrire mon histoire immobilière à moi. J'en conclus que le film était bien. Et l'histoire commence bien. Laurent Halimi, un ami d'HEC et fondateur d'une agence immobilière, connaît le meilleur des commerciaux immobiliers de Paris, Pascal. Fin 2007, Sébastien s'impatiente. Cela fait 30 minutes qu'il attend un certain Pascal Boulanger dans un bistrot de la rue des Dames. Sauf que Pascal est en retard et Sébastien est quelque peu tendu depuis ses déboires avec son ancien associé. Mais la bonhomie et la bonne humeur de Pascal, qui finit par arriver, brisent la glace. Sébastien lui présente son projet, Pascal est emballé. Il leur reste à trouver le reste de l'équipe car ni l'un ni l'autre n'ont la compétence pour créer un site internet. On peut se tutoyer, Julien. Voilà, j'ai repéré ton site Immoplaza et je trouve ton travail remarquable. Comment as-tu fait pour... Oh merde, j'ai du ketchup plein la chemise. Barbouillé de jus de tomate sur sa chemise blanche, Sébastien tente de garder son sérieux pour convaincre Julien Chessial, jeune ingénieur informatique de 25 ans et créateur du premier site d'annonces immobilières géolocalisé, de le rejoindre dans son équipe. Cette explosion inattendue pose les bases de leur future collaboration, ne pas se prendre au sérieux. Julien et Sébastien se recroisent à plusieurs occasions. Julien reste un peu méfiant. Il ne sait pas trop ce que lui veut ce vieux, qui, tout en essayant de l'entraîner dans son aventure, reste très mystérieux sur la nature exacte du projet. Puis, il faut le dire, Julien n'est pas seul, il a déjà un associé, Jordan Seignal. Sébastien souhaite aussi le rencontrer. Il finit par leur envoyer un mail. Est-ce que cela vous dirait d'évoquer une possibilité de collaborer plus étroitement ensemble ? Les deux jeunes ingénieurs finissent par dire oui. Même s'ils n'ont pas trouvé grand-chose sur Sébastien dans la barre de recherche Google, ils ont envie d'en savoir plus. Julien, Jordan, entrez. Pascal arrive, il sera un peu en retard. Une petite habitude chez lui. Ah, c'est Pascal. Bon, avant de vous exposer de façon claire et précise le projet, je voudrais que vous signiez cet engagement de confidentialité. Champagne ? Après tout, demain c'est Noël. C'est ainsi que le 23 décembre 2007, les 4 hommes signent l'accord de confidentialité. Sébastien peut alors, selon son expression, ouvrir son kimono. Il leur présente l'intégralité du projet dans les moindres détails. Son credo, créer la première plateforme où l'on peut consulter les prix du marché immobilier. À la fin de la réunion, le quatuor est d'accord pour s'associer avec comme mantra « On commence ensemble, on finit ensemble ». Les 4 associés d'âge et d'expérience différents doivent d'abord répartir le capital. Pendant 3 semaines, les discussions sont houleuses, personne n'est satisfait. Le partage n'est pas égal, mais Sébastien aime à rappeler les conseils d'une amie. Comment savoir quelle est la bonne répartition du capital ? C'est celle où aucun des associés n'est tout à fait content. Puis, il faut ensuite trouver un nom à cette entreprise. Bon, je pensais à Village, Paris, Village Lyon. Non mais c'est complètement ringard ton nom. Je propose Pluggle. Genre, connecte-toi. Ça fait pas sérieux, c'est imprononçable. Sinon, bons agents. Niveau CEO, c'est pas top. Et puis, c'est mou comme nom. Plutôt, meilleurs agents. Et même si Sébastien trouve le nom prétentieux, Julien ne lâche rien. Et meilleurs agents remportent le brainstorming. Il faudra quelque temps à Sébastien pour se faire à son nom et le prononcer sans baisser la voix et les yeux. 3 mois après la création de leur société, les associés effectuent une levée de fonds auprès de Business Angels. Ils lèvent 700 000 €. L'aventure peut démarrer. On est en live! On est en live! Nicolas Mussa, l'informaticien, vient d'appuyer par mégarde sur le bouton de lancement du site. Il est 3h du matin et dans 24 heures, le 24 septembre 2008, l'équipe sera en conférence de presse pour le lancement officiel de Meilleurs Agents. Un peu paniqué par ce lancement nocturne, pas vraiment contrôlé, Sébastien reprend ses esprits. Il fallait bien le lancer ce site, et ils ont déjà 48 heures de retard. En quelques semaines, ils enregistrent 10 000 visites. L'équipe peut enfin fêter le lancement avec famille et amis. Et ça, c'est une autre histoire à écouter au prochain épisode.
merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viode, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet. Et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.